les filles, alors aujourd'hui c'est ma première vidéo, mon premier tuto et je voulais déjà le faire depuis un petit moment mais j'avais pas trop le temps et j'osais pas trop le faire et comme aujourd'hui c'est les vacances, je me dis pourquoi pas essayer, on verra bien, je me lance. Donc aujourd'hui pour ce premier tuto, je voulais vous faire mon maquillage de tous les jours quand je vais en cours. Donc pour ceci je vais utiliser la crème Aven que je vais venir appliquer en base avant le fond de teint. Ensuite, je vais venir appliquer le fond de teint. Donc le mien c'est Make Up Forever Ultra HD. Ensuite, je viendrai mettre une poudre libre pour faire tenir tout ça pour que ça tienne tout au long de la journée. Avec le petit pinceau. Je viendrai utiliser une base pour fard à paupières. Le fard à paupières Naked, la grande palette. Je viendrai prendre le mascara Je mets Maybelline. Non, pardon, Rimmel. Comme ceci. Et pour finir, je viendrai utiliser, c'est un rouge à lèvres MAC. Donc, c'est un taupe mat que je viendrai appliquer. Donc, pour commencer ce tuto, du coup, je vais venir appliquer la base. Et c'est très important parce que sinon, votre fond de teint n'adhérera pas à votre peau et ça ne tiendra pas. Et ça sera tout sec. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, je vais venir appliquer une toute petite noisette. Il n'y a pas besoin de beaucoup de fond de teint, de crème, pardon. Donc je vais venir en appliquer comme ceci. Et toujours en extérieur. Toujours appliquer la crème en extérieur, bien sur les boutons. Voilà, comme ceci. Ensuite, du coup, je vais venir appliquer maintenant donc le fond de teint. Mais bien entendu, vous pouvez acheter d'autres fonds de teint, il n'y a pas que celui-ci. Moi j'ai celui-ci, mais vous pouvez en appliquer d'autres. Donc je vais venir l'appliquer avec l'aide d'un Beauty Blender, une petite éponge qui va venir vous aider à l'appliquer. Donc vous en appliquez comme vous voulez. Moi comme j'ai beaucoup de petits boutons là, je vais plutôt venir en appliquer beaucoup ici. Et en fait, vous n'allez pas venir frotter avec l'éponge, mais vous allez plutôt tapoter. Parce que si vous frottez, après, la matière risque de partir. Et c'est pas ça qu'on veut. Mais bien sûr, vous pouvez appliquer aussi le fond de teint avec un pinceau. Moi, je préfère l'appliquer avec un Beauty Blender parce que je sais pas, je maîtrise mieux, j'y arrive mieux avec ça. Mais bien sûr, si vous avez un pinceau, vous pouvez totalement le faire avec un pinceau. Ça dépend des personnes. Vous pouvez décider d'en rajouter légèrement. Moi, c'est ce que je vais venir faire à mes boutons. Et surtout, ne pas oublier de descendre dans le cou. Ça, c'est très important pour éviter les démarcations.
pas qu'on voit. En fait, le secret du maquillage, c'est que on le devine en fait, qu'on voit pas que vous en ayez mis, que ça reste naturel. C'est pour ça que de ressembler à un pot de peinture, ça me... C'est pas moi et je veux pas ressembler à ça. Donc en fait, il faut juste deviner le maquillage. Voir si on vous dit que vous n'en avez pas, c'est gagné parce que c'est le naturel qui prime. Donc ensuite, je vais venir appliquer du coup la poudre libre. Donc moi j'ai celle-ci, mais bien entendu vous pouvez en avoir plein d'autres. Moi j'ai celle-ci parce qu'on me l'a offerte, mais il y en a plein d'autres qui existent. Il y a comme mon fond de teint Make-up HD. Sinon, il y a marque Sephora ou plein d'autres. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous venez l'appliquer sur toute la zone du visage et en particulier sur les zones qui brillent. Donc voilà, une fois que c'est fait, ensuite, j'ai oublié de vous le présenter, mais on va venir appliquer un blush. Ça c'est très important pour vous donner bonne mine. Donc moi le mien c'est le Coralista de chez Benefit. Donc il se présente comme ceci. C'est un pêche en fait. Il est très joli. Pour le printemps, je trouve que c'est super beau. Donc on va venir l'appliquer, on tapote pour enlever le surplus. On sourit. N'oubliez de sourire, c'est une petite astuce, mais quand vous souriez, du coup, vous voyez mieux la zone à appliquer en tapotant comme ceci et en ramenant vers l'extérieur. Après, ça c'est à chacun de décider. Vous en appliquez comme vous voulez, que ce soit beaucoup ou pas beaucoup. Moi je sais que si on en met, c'est pour que ça se voit un peu quand même, un minimum. Donc j'en applique. Voilà, je pense que là ça devrait être bon. Et il est très joli, il est pêche. Et il est un petit peu irisé. Donc ce qui fait que ça fait un petit teint hyper beau. Moi j'aime beaucoup. Et vous pouvez en mettre sur l'arête du nez aussi. Ça c'est pas obligé, mais vous pouvez en mettre sur l'arête du nez. Ensuite, je vais venir appliquer. Donc là, on va passer aux yeux parce que le teint est fini. Donc du coup pour les yeux, je vais venir appliquer une base. Donc c'est comme pour la palette Naked. Donc c'est Urban Decay qui fait ça. Et donc ça se présente comme ceci. C'est une petite brosse que vous mettez sur la paupière mobile. En fait, où vous allez mettre la poudre en fait. Donc vous en mettez. Et ensuite, on va venir appliquer les fards à paupières. Donc aujourd'hui, je vais venir appliquer plutôt quelque chose de nude qui se voit pas vraiment parce que quand on va en cours, on va pas forcément sortir dans une soirée. Donc, je vais venir appliquer plutôt quelque chose de cool et que comme on est en printemps, au printemps, on veut pas quelque chose de super ultra foncé. Donc, je vais venir plutôt appliquer un petit brin, donc c'est le Buck. Pardon. C'est celui-ci.
Voilà, donc c'est le Buck. Et comme vous voyez, il y a un petit pinceau de livret avec. Donc je vais l'utiliser. Pardon. On tapote toujours pour enlever le surplus. Et comme vous voyez là, j'en ai mis pas mal. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'appliquer en virgule et en banane. Bien sûr, vous en rajoutez si vous voyez qu'il n'y en a plus vraiment de matière sur le pinceau. Donc là, pour l'instant, ça se voit pas des masses, mais on veut quand même que ça reste quelque chose de ultra nude, parce que sinon, on fait la même chose pour l'autre œil. Voilà. Bien sûr, vous pouvez venir en rajouter si vous voyez que à votre goût il n'y en a pas assez. Moi, je vais en rajouter un peu. Donc vous voyez que pour l'instant, ça fait pas quelque chose de très très beau, mais c'est pas grave. Donc ensuite, je vais venir appliquer une deuxième couleur pour mettre à l'intérieur de l'œil. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais venir appliquer la scie d'écart. Donc c'est celle-ci. C'est un petit rose pâle avec des reflets dorés à l'intérieur. Je l'aime beaucoup celui-ci, il est vraiment très très beau. Je sais pas si à la caméra il ressort comme ça, mais en tout cas, en vrai il est très très beau. Donc je vais venir en appliquer partout au milieu. Donc là où vous n'avez pas mis de fard en fait. À l'intérieur. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir prendre un pinceau estompeur. Donc c'est un pinceau qui a une grosse, des gros poils. Il est assez fluffy et du coup vous pouvez estomper hyper facilement avec. Donc ce que vous allez venir faire, c'est estomper le haut que vous avez fait en premier. Après, quand on estompe, le secret c'est que ça soit bien fait et il faut prendre son temps. Surtout, il faut prendre son temps pour estomper parce que pour pas qu'on voit de démarcation, surtout pas. C'est pour ça, il vaut mieux prendre son temps. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est estompé. Après, c'est parce que j'ai pas mis beaucoup de matière, donc c'est pas très très long à estomper. Mais quand vous mettez beaucoup de matière, que vous faites un maquillage très très élaboré, il faut surtout prendre son temps. Là, c'est un maquillage pour aller en cours, donc on n'a pas forcément trop le temps le matin. Donc ça, c'est plutôt une bonne alternative. Et donc voilà, vous faites pareil avec l'autre œil. Après, vous pouvez rajouter de la matière si vous trouvez que ce n'est pas assez, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour aller en cours, je trouve que ça suffit, c'est plutôt joli. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, pour finir, ça c'est une option, c'est pas du tout obligatoire, ça dépend des personnes. Moi aujourd'hui pour le tuto c'est ce que je vais faire. Mais je vais venir appliquer, comme je vais pas venir prendre un eyeliner, mais je vais venir prendre donc de la poudre avec un pinceau biseauté comme ceci. Et ça va, un pinceau tout précis comme ça,
et on va pouvoir bien mettre au bord. Donc je vais prendre un brun foncé, donc c'est le Dark Horse, celui-ci. C'est pareil, il a un petit peu des reflets dorés et il est très joli. J'aime beaucoup cette palette parce que pour les brunes, pour les pommades, le doré ça va super bien. De toute façon, le marron, je trouve que ça va à tout le monde. Donc vous en prenez vraiment sur le bout du pinceau. Sur l'arête du pinceau, vous en prenez et vous venez tapoter pour enlever la matière. Et ce que vous venez faire, c'est en mettre tout au bord du cil, en ras de cils. Et ça, c'est une bonne option pour ceux qui ne gèrent pas trop avec l'eyeliner. C'est plutôt une bonne alternative parce que y en a qui gèrent pas trop avec les eyeliners et j'en fais partie. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je sais pas si ça se voit à la caméra. Je sais pas si vous voyez la différence. Après, vous pouvez mettre du noir. Le noir, ça se verra peut-être plus. Mais comme aujourd'hui, je voulais rester dans les teintes de marron doré, je voulais rester comme ça. Voilà, si ça se voit. Et donc après, vous venez prendre votre pinceau estompeur. Parce qu'en fait, c'est un petit trait pas trop précis. Et vous venez l'estomper avec un pinceau estompeur, du coup. Donc voilà, pour que ça reste flou, que ça soit pas trop voyant, mais que quand même on le voit. Et là, ça va, c'est plutôt cool. Donc, une fois qu'on est terminé, on vient prendre du coup le mascara de Rimmel. Et il est assez marrant celui-ci parce que il a de l'extrait de concombre à l'intérieur. Donc vous voyez, la brosse est plutôt pratique, moi je l'aime beaucoup. Et oui, comme je vous le disais, il a de l'extrait de concombre à l'intérieur, donc c'est assez agréable. Et ça sent vraiment le concombre en fait quand vous l'appliquez. C'est ça qui est marrant. Et quand vous appliquez, vous allez vers le ras de cils, vers le tout en haut, tout en appliquant en Z, en zigzag. Ça c'est très important pour ne pas faire de paquet. Après moi, comme j'ai les cils assez longs, j'ai pas besoin d'en mettre 3 couches. Moi ça suffit largement, après vous faites comme vous voulez. Ensuite on vient passer à l'autre œil, tout en n'oubliant pas de faire des zigzags. Donc voilà. Et vous ne reprenez pas de matière pour faire le bas parce qu'il n'y a pas besoin, il y a moins de cils en bas. Donc ce que vous faites, voilà, vous ne reprenez pas de matière pour faire le bas. Il n'y a pas besoin parce qu'il y en a suffisamment. Donc voilà. Une fois que les yeux c'est terminé, je vais passer aux lèvres. Alors pour ça, je vais appliquer. Donc c'est le MAC. Et c'est la teinte. Donc c'est la teinte Matte Taupe. Focus.
voilà. Donc elle se présente comme ceci. Alors à la caméra, il rend un petit peu rose marron, je sais pas trop comment, mais sur les lèvres, ça donne pas du tout ça. Regardez. Moi j'aime bien parce qu'il est quand même assez nude et il est quand même assez marron. Oui, il a un côté un peu marron, mais j'aime beaucoup moi. Et ce que j'aime dans les MAC, forcément c'est une très très bonne qualité, c'est que celui-ci, alors en particulier celui-ci, je sais pas pourquoi, mais c'est mon premier, ça c'est le tout premier que j'ai acheté. Quand on mange, en général, il n'y en a plus sur les lèvres, ou ça s'est estompé beaucoup beaucoup. Et ben celui-ci, quand vous mangez, après il en reste, mais comme si vous veniez juste de le mettre en fait. Il a pas bougé et c'est ça que je trouve hyper cool. Parce que moi, pour moi, je le vois toujours pareil une fois que j'ai mangé. Donc voilà. Donc à la caméra, je sais pas comment vous voyez. Mais oui, quand on le met sur les lèvres, il est un petit peu marron, rosé. C'est un taupe quoi. Donc voilà. Et ensuite, le matin, pour mes cheveux, eh bien, je les brosse en général. Et je les laisse un petit peu, ça dépend. Des fois, je mets des pinces, des fois, je les attache. Ça dépend un petit peu, mais souvent, je les laisse plutôt comme ça. Et comme ils sont souples, naturels, je préfère les laisser comme ça les abîme moins. Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura donné des idées aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime et de mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Voilà, bisous les filles.